Il était un membre éminent de Abako, le parti de Kasavubu. Tous les peuples au Congo étaient affiliés à l'Abako. J'ai dit tous, sans exception aucune, hommes, femmes, enfants, tout le monde était dans l'Abako. C'était un mouvement de libération du peuple congolais. Et c'était automatique. Hein? Tout le monde était motivé par le fait que nous étions colonisés et tout ce que nous avons subi comme humiliation. Immédiatement, nous sommes mis à œuvrer pour libérer notre pays. C'est ce que nous avons fait effectivement. Nous avons l'espoir que dans quelques jours, nous aurons un gouvernement congolais. Alors, un membre de l'Abako, que je connais très bien, qui s'appelait Maoum Mamadi Engila. Maoum Mamadi Engila est sorti, nous étions ensemble, il est sorti, et précisément pour aller arracher le paix du sable du roi Baudouin. Bon, à l'étonnement de tout le monde, évidemment, il y avait un calme absolu de voir cet acte-là, que nous disons, un acte de bravoure, un acte de courage, que Maoum a posé. Mais c'était très significatif. Pourquoi il est allé prendre ce sable-là? C'est plus précisément parce que le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Tout ce qu'il y a eu comme du folklore à la table ronde de Bruxelles, il n'y avait pas un acte qui pouvait dire que cette fois-ci, maintenant, nous sommes indépendants. Il fallait arracher ce pouvoir-là. Et le sable du roi Baudouin, ce qu'il avait là-bas, c'est un pouvoir. C'était bien plus que ce que nous espérions. Et Kamanou le connaissait personnellement, et il était présent. Ils se regardent dans les yeux, le président Kasavubu et le jeune homme. Il est difficile d'interpréter ce qu'il y avait dans ce regard. Peut-être en avait-il déjà parlé. Ah oui, c'est évident. Kasavubu Maoum, il se connaissait. Je connaissais sans doute, ça c'est certain. Alors pour aller à la rencontre de M. Maungu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? M. Maungu est originaire du Manianga, territoire de Manianga, d'Ouzi, dans le Bas-Congo. Bon, moi j'essaie de faire tout pour voir les gens de son secteur, mais presque tout le monde a perdu trace. Hein? Et Kamanou est le seul qui connaisse la région de naissance de Maungo, et il ne l'a pas vu depuis 40 ans. Nous partons une journée complète de Kinshasa pour la région de l'Ouozi. Ici, nous rencontrons l'anthropologiste Mahania, qui est prêt à nous conseiller. Alors, mais j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu ces photos. C'est la toute première fois que je vois ça. Ah, voilà. Je pense que ça, c'est un médaillon de Kodia. C'est comme le Kodia là, de Kodia de l'Abako. Je pense que Mahungu, c'est un nom d'un fétiche, déjà. Donc, j'aimerais savoir, a-t-il été initié ou a-t-il pris le nom de son oncle ou de son grand-père qui avait été initié? La légende dit que un des chefs Congo est mort à Zimba, dans la région du Manianga. Et on a préparé son enterrement. Le jour de l'enterrement, on voulait faire descendre le cercueil dans la tombe, mais ils étaient surpris, le cercueil ne descendait pas. Et subitement, on a vu le cercueil s'ouvrir. Et le chef qui était là s'est envolé avec l'épée. Cette épée, on l'appelle à Kikongo Nsengelamele. Il est parti avec l'épée et la population attend le retour de l'épée, puisque l'épée incarne le pouvoir. C'est ainsi que le 29 juin 1960, quand le roi Baudouin est venu, les Bakongo ont vu qu'il portait l'épée. Et pour eux, cette épée était la leur.
Alors c'est ce qu'un certain Mahungu arrachait l'épée du roi. Vous savez qu'un peuple ne peut pas vivre sans mythe. Donc c'est ce mythe qui a fait que beaucoup de jeunes ont intériorisé cette idéologie politique, puisqu'ils attendent le retour du chef avec le couteau. Et cette personne qui a arraché l'épée du roi Baudouin, c'est possible qu'il soit de cette région, qui a intériorisé ce récit. Et que quand il a vu le roi Baudouin, il dit voilà, c'est notre épée, c'est notre couteau. Et il arrache. Il est fascinant de voir à quel point le mythe et la politique s'entrecroisent dans ce pays. Le roi Baudouin aurait-il pu imaginer un jour que son sabre était la réincarnation du sabre perdu du Congo? Mahania nous amène jusqu'à Chobo Ingana, un haut gradé du parti Abako. Mais oui, le sceptre est resté, il n'est pas reparti en Belgique. Vous nous avez tout pris. Alors, il fallait bien qu'il reste quelque chose ici. Vous avez tout gardé là-bas. Vous nommez qui vous voulez. Vous mettez en place qui vous voulez. Mais quand même, il y a un minimum qui doit rester avec nous, notre âme. L'âme est restée. Je ne sais pas vous donner une autre explication que celle-là. Le sceptre du roi est arraché. Il a circulé. Il a été mis à la place où il était destiné à être mis. C'est lui que vous avez vu arracher le sceptre du roi. Est un être qui a une vie qui n'est pas dans cette dimension, mais dans une autre dimension. Mais la seule chose que je peux vous dire, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails là-dedans, je ne crois pas être autorisé à ça. Les photos que vous disposez de ce que vous croyez être un fou, c'est un hologramme. Pour Chobo, nous les Belges sommes la source de tout ce qui est diabolique. On nous envoie des hologrammes pour prendre notre pouvoir. Et le sabre, nous n'allons jamais le revoir. Badiki Sumbo est collectionneur de sabres traditionnels du Congo. Il n'a jamais vu le sabre de notre roi, mais il peut nous expliquer ce que veut dire le nom Mahungu. Mahungu, c'est l'homme tout-puissant, qui est à la fois masculin, qui est à la fois féminin. Mahungu, c'est la première créature que Dieu a créée. Dieu, le Nzambiampungu, le Dieu tout-puissant. La première créature humaine qu'il a créée était l'homme complet, Mahungu. Effectivement, le nom Mahungu, on le retrouve dans le chef de quelques personnes de la population Congo. Mais devant un événement comme ça, je pense plus vers un nouveau nom. Parce que l'acte qu'il a posé ne peut être posé que par un Mahungu. Le nom est donné à la naissance généralement. Et il détermine le futur de la personne. Mais tout le long du parcours, si la personne arrive par exemple à poser un acte de bravoure, on lui colle un autre nom. Alors je pense beaucoup plus vers cette thèse que Mahungu était le nom qu'on a attribué à la personne après avoir posé l'acte. Parce que je ne serais pas étonné qu'on dise aussi que l'homme a disparu. Mahungu est peut-être un fétiche, un hologramme ou un esprit divin, mais ce nom ne nous amène pas sur une piste concrète. Nous suspectons que le vol du sabre ait créé sa propre légende. Je ne connais pas le vrai nom. Le magazine pour qui je travaillais ont inventé le nom eux-mêmes. 25 ans plus tard, j'ai posé les questions à Mobutu, mais il n'avait pas de réponse. Je pensais qu'il pouvait connaître quelqu'un à la police, qui pouvait me donner des informations ou des réponses, mais... « 081 14 71 081 081
1471. Merci. Visite à nos studios cet avant-midi d'une équipe de tournage belge, Seren Pipiti. Suivez. Rien à voir avec Tintin au Congo. Cette équipe cherche en fait à retrouver l'homme qui arracha son sabre au roi des Belges. C'est une photo connue dans tout le monde, hein, puisque c'est symbolique, hein, qu'il y a fait ce jeu.